371, paragraphe du message intitulé Christ et la révélation du mystère de Dieu. Christ et la révélation du mystère de Dieu, paragraphe 371 ou 371. Nous lisons. Connaître la plénitude de la divinité s'est fait connaître. Ce secret du mystère est maintenant révélé. Dieu est manifesté. Dieu et l'homme sont devenus un. L'homme, ouais. Christ. Qu'est-ce que Christ veut dire? Loin. Qui était loin de la plénitude de la divinité complètement? Oh là là. Comment les gens peuvent-ils en douter? Donc, vous voyez ici, c'est aujourd'hui la révélation a été promise. L'homme ici, et la divinité. Qui est cet homme? C'est cet Adam revenu ici. Adam, le père des hommes, des croyants, des hommes à l'image de Dieu, tous les fils à l'image de Dieu, leur père c'est Adam. Amen. Et cet Adam est vivant, présent ici dans cette génération. Il est venu comme le dernier des noms des élus. Lui qui était le premier nom des élus, il est devenu le dernier. C'est pourquoi dans le chef d'œuvre, il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui était l'alpha là, est devenu l'oméga. C'est lui qui était le commencement là, c'est lui qui devient la fin de l'Apocalypse. Amen. Et maintenant, la plénitude s'est fait connaître. En d'autres termes, et s'est fait connaître, elle est où? Maintenant, 377, par son esprit et par son sang, il a sanctifié une église pour pouvoir révéler chaque promesse destinée à ces derniers jours. On avait appelé cet homme du début, on l'avait appelé comment? Tabernacle, épouse, sanctuaire, une église. Maintenant, c'est ça ici, a sanctifié ça. Et maintenant, il y revient. C'est là qu'il accomplit les promesses pour ce jour qui sont l'ouverture de cette sceau. Est-ce que vous comprenez un peu ça? J'ai le souci de vous révéler le mystère. Mais je suis en train de lutter contre d'abord l'incrédulité. Parce que si vous étiez un groupe qui croyait déjà, j'aurais parti vous expliquer le mystère tel qu'il est, sans avoir à lutter contre d'abord l'incrédulité que vous incarne. Et cette incrédulité qui tient en vous grâce à l'ignorance. Parce que vous avez manqué de savoir ceci, c'est si vous êtes trouvé incrédule. Et maintenant, moi, au lieu de vous révéler, de vous parler de ce mystère révélé, calmement, aligné selon que Branham l'a amené ici, je suis en train de me préoccuper d'abord de votre doute, de votre incrédulité, et des fois, je manque un peu encore l'agencement des faits et des écritures pour vous montrer ce que Dieu fait en ces jours ici. Mais écoutez bien, son sang, le sang de Jésus-Christ, que tout le monde chante, tout chrétien chante le sang de Jésus-Christ, qu'il est vertueux, qu'il a la puissance de rendre un pécheur encore un lieu où le Saint-Esprit peut habiter. Maintenant, la logique que vous voulez sur vous là, il faut l'appliquer même sur votre père Adam, s'il vous plaît. Le premier des hommes avant toi là, quand il réapparaît comme le dernier des hommes, applique le même principe. Ce sang-là vient de les sanctifier. Voyez? Et maintenant, en lui maintenant, sera révélé le mystère de cette chose. Regardez la petite différence qu'il y a là entre toi, moi et lui. Moi et vous, nous sommes différents de lui parce que ce n'est pas à moi que Dieu a choisi d'accomplir la dernière étape de sa mission qui est l'ouverture du livre. Ce n'est pas à moi. Le sang là que lui a par rapport au sang que toi tu as là-bas, ça n'a pas fait la même chose. Je peux même aller au-delà. Toi, tu n'as pas le sang.
toi et moi, nous n'avons pas le sang. Le sang de Jésus-Christ avait été uniquement fait pour lui. Amen. Vous voyez? Si tu veux que je puisse encore peut-être m'attarder là-dessus, regardez, je vous prends le mystère du rachat. Le serpent écrasé, paragraphe 148. Branham dit ceci. Maintenant, parlons un tout petit peu de la rédemption. Avant que cette personne, d'abord il dit, au paragraphe 139, cet homme doit être digne. Jean a dit, je pleurais amèrement lorsque personne ne fut capable de prendre le livre ou de le regarder ou d'en rompre les os. La deuxième œuvre de rachat. La première œuvre consistait à pourvoir au sang. La deuxième, c'est le livre lui-même maintenant qu'il fallait ouvrir. Je pars de l'idée que toi et moi n'avons pas ce sang-là. Ce sang-là, c'est Branham qui a Adam qui a ça lui seul. Amen. Quand l'ange puissant est passé, demandez qui est digne. Toi et moi, on ne nous a pas vus. Pourquoi on ne nous a pas vus? Parce que nous n'avions pas du sang. Nous n'étions pas dignes de regarder le livre. L'effort que nous avons mené en arrêtant de commettre l'adultère, de fumer, de boire, ne nous a pas conduit à avoir du sang. Nous n'avons pas amené notre sang à être digne parce que nous avons arrêté de faire. Même quand nous avons levé le petit doigt en disant « Je crois en Jésus », le sang n'était pas venu sur nous. Sinon, ce serait nous qui aurons pu nous avancer pour prendre le livre. Parce que le sang rend digne. C'est ça. Mais toi et moi, n'ayant pas ce sang-là, c'est pourquoi on ne nous a pas vu être dignes. Nous n'avons plus qu'à semer des impressions que nous sommes des pasteurs, nous sommes des prédicateurs, nous sommes l'exemple. Alors que quand maintenant on demande, c'est lui qui est digne. Toi et moi, nous n'étions pas là. Nous continuons. Donc, la première des conditions pour acheter, la personne devait être digne. La deuxième, ça c'est moi qui dis deuxième, mais lui dit seulement, elle devait être la personne indiquée. Vous voyez? Amen. Donc il y a des conditions. Pour être parent rédempteur, il y a des conditions. Vous êtes là divisés. Il y a un monde qui croit en Branham qui dit, c'est Branham le parent rédempteur. Les autres disent, non, c'est Jésus le parent rédempteur. Hein? Les uns disent, mais vous ne voyez pas que c'est Jésus qui est le sauveur. Dans l'état sauveur, c'est lui le rédempteur. Les autres disent, non, c'est Branham. Parce que Jésus n'a pas révélé cette chose. Tout ça, c'est la bagaille. Hein? C'est la bagaille. Ni les uns, ni les autres, vous n'êtes dans la vérité. Hein? Il n'y a aucun des groupes qui est dans la vérité. Vous ne connaissez pas le plan de rédemption. Vous lisez comme des intellectuels, pas comme les gens qui ont reçu la révélation de la part de Dieu. Écoutez ce que Branham dit. Cet homme, pour être parent rédempteur, il fallait qu'il soit digne, et la personne là, il fallait qu'elle soit digne, et la personne indiquée. Maintenant, la personne indiquée, c'est-à-dire quoi? Le livre là, il faut que ce soit ton nom qui soit au-dessus. Amen. On ne peut pas donner le livre à quelqu'un dont son nom, ce n'est pas celui qui est sur le livre. Amen. Et celui qui avait le nom écrit sur le livre, c'était Adam, qui était déjà prévu récupérer son héritage avant qu'il n'aille en captivité. Amen. Dieu avait mis son nom là-bas. Il ira en captivité, mais au bout du tunnel, il va retrouver son livre. Amen. Maintenant, la personne est digne, c'est Jésus. Jésus aussi, ce n'est pas la personne qui avait été destinée pour avoir le livre. Parce que ce n'est pas lui qui l'avait perdu. Amen. Ce n'est pas Jésus qui avait été empêché d'avoir encore accès au livre. Ce n'est pas Jésus. Vous voyez? Maintenant, vous vous retrouvez avec des personnes qui
chacune une seule qualité. Branham a les noms sur le livre, mais n'a pas le sang digne. Jésus a le sang digne, mais son nom, ce n'est pas celui qui est sur le livre. Maintenant, écoutez la suite de ces pas écrasés. Oui. Ainsi, cela fut accompli lorsque Jésus-Christ naquit par une naissance virginale, car il était digne. C'était Dieu lui-même fait homme. Il était Dieu dans la chair humaine. Il devait être digne. Et le sang de Jésus-Christ venu par une naissance virginale l'a rendu digne. C'est clair, non? C'est clair, non? Jésus devait être digne. Mais comme n'étant pas la personne indiquée, c'est pourquoi là, nous avons juste besoin de son sang pour rendre toi ou celui-là digne. Amen. Parce qu'il faut que ce soit quelqu'un de la race d'Adam. Mieux encore, il faut que ce soit Adam lui-même. Amen. Voyez? Alors, ce n'était pas Jésus. Jésus, même quand nous les louons, nous sommes reconnaissants. C'est le sang, son sang là, qui est venu par naissance virginale, qui va aider à la personne de la race adamique qui avait perdu ça, qui va les rendre dignes. Amen. Et Jésus, par amour, a accepté avec son sang de donner son sang à celui-là. Amen. Toute la parole, lisez tous les messages. Ce n'est pas Branham qui a donné son nom à Jésus, Adam, mais c'est Jésus qui a pris son sang, qui a donné ça à Adam. Amen. En d'autres termes, Jésus nous a donné son sang. Amen. Ça, c'est la logique de la Bible. Il nous donne pourquoi? Pour être digne. Amen. Parce que nous n'avons pas la dignité. Bien sûr, nous sommes les gens pour qui Dieu a réservé l'héritage. Le nom est sur le livre. Le nom de celui qui réclame est au-dessus. Le nom de nous qui serons réclamés, c'est écrit dans le livre. Moi, Jésus même disait, quand les apôtres voulaient se réjouir du fait qu'ils avaient la puissance de chasser les démons, il dit, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient inscrits dans le livre. Amen. Donc l'important ici, c'est d'avoir son nom dans le livre. Et Jésus vient comme un don, le don d'amour de Dieu. Il vient nous donner le sang. À nous qui avons la qualité d'être héritiers, mais qui n'étions pas dignes par le sang qui était mauvais souillé. Amen. Maintenant, Dieu a fait exister Jésus pour son sang-là. Amen. Que son sang-là soit pour l'homme qui est destiné à l'héritage, que le sang le rende digne. Amen. Comme ça, cet homme-là, avec le sang qu'il a obtenu de Jésus, les deux qualités-là, il les a. Amen. Dans la logique, Branham qui est Adam, il est reconnaissant à Jésus. Voyez? Mais la divinité qui habite en lui ne le rend pas inférieur à Jésus. Amen. Parce que vous vous confondez. Quand Branham a loué Jésus, il est remercié, il est reconnaissant. Vous comprenez par là que Jésus est supérieur à lui. C'est là l'erreur dans laquelle vous êtes. Amen. Il a dit quand le Saint-Esprit, cet autre que le Père m'enverra, parlera de moi, il me glorifiera, non? Amen. C'est la reconnaissance. Il n'y a pas conflit entre les deux. Amen. S'il y avait conflit, Jésus n'aurait pas voulu donner son sang à Adam. Il aurait laissé Adam mourir avec ses enfants. Amen. Et toi, tu es enfant de qui? Si tu es appelé pécheur, tu es enfant de qui? Tu es enfant d'Adam. Maintenant, quand on te sauve là, on ne te sauve pas seulement toi l'enfant. On commence par sauver ton papa. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, crois, tu seras sauvé toi et toute ta maison. Amen. Alors, nous continuons. Apocalypse chapitre 5. Cette fois-là, c'est deuxième partie, la suite du serpent écrasé. Branham dit au paragraphe 201. Paragraphe 201. Il dit ceci. Maintenant, voici une chose. J'ai ici 5 choses dont j'aimerais parler pendant un moment, aussi vite que possible. Regardez,
les 7 heures. Il y a 7 sceaux. Il y a 5, 7 dans le plan de la rédemption. Maintenant, quand on dit 7 dans le plan de la rédemption, ça veut dire quoi? Que le livre a combien? Parce que le livre là qui est scellé, c'est le livre de la rédemption. Or, quand on ramène celui qui a péché. Est-ce que Jésus avait péché? Avant de discuter et d'être en colère, réponds calmement à la question. Est-ce que c'est Jésus qui avait péché? Hein? Est-ce que Jésus avait besoin d'abord de verser son sang pour le reprendre et puis se nettoyer encore? Est-ce que Jésus devait verser son sang? Il les ramasse, il se nettoie lui-même encore et puis il dit, je suis ramené. Hein? Si Jésus est venu, il a versé son sang. Il a versé dans le but que celui-là qui en a besoin les ramasse. Amen. Les ramasse pourquoi? Les ramasse pour qu'il revienne. Qu'il soit rétabli. Donc un autre. Amen. Hein? Un autre. Donc, maintenant là, c'est le complément de ce que je vous ai lu dans le C'est pas écrasé. Donc ici, vous avez 7 dans le plan de rédemption, c'est-à-dire sur ce livre-là, de 7 sceaux. 5 est le chef de la grâce, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Combien le savent? Jésus, hein? 5 lettres. 5 est le chef de la grâce. 6 est le jour de l'homme. Et 7 est le jour de sa rédemption. C'est pourquoi 162 paragraphes. Il brise les sceaux, les révèle et nous donne son héritage. Nous, son peuple. Il lui donne l'héritage qu'il a hérité en devenant un parent rédempteur. Et il nous le donne gratuitement. Ça lui appartenait entièrement. C'est lui qui l'a racheté. Mais au lieu de le garder pour lui-même, il le rend à l'homme. C'est son amour pour nous. Amen. Donc, vous avez compris. Donc, quand Jésus était là, ça a permis à ce que quoi? À ce que les livres-là qu'Adam avait perdu puissent appartenir encore à la race humaine. Cette race humaine-là, il y a particulièrement la personne à qui ce livre-là était destiné. C'est nous et notre père Adam. Amen. Et c'est pourquoi lui qui ramène ces livres-là, ce n'est pas lui qui va l'utiliser. Il va l'ouvrir et nous le donner. Amen. Et c'est pourquoi il est même dit dans Apocalypse 10, et je vous ai dit le moment du rachat, j'ai mentionné Apocalypse 10. Il vient avec ces livres-là. Il les donne aux messagers. Amen. Comprenez bien. Parce que vous avez l'habitude de discuter. Est-ce que quand l'ange qui est Jésus-Christ là, qui avait sacrifié son corps pour ramener Adam, quand il revient là comme un ange, c'est-à-dire comme Saint-Esprit, quand Jésus revient comme Saint-Esprit, parce qu'il avait dit, je ne vous laisserai point au frère, je serai parmi vous et même en vous. Maintenant, c'est Jésus quand il revient avec ces livres-là. Est-ce qu'il donne à un groupe d'hommes? Hein? Est-ce qu'il réunit tous les enfants d'Adam comme un groupe et leur donne ces livres? Ou bien il donne à leur père? Amen. Répondez systématiquement à ce genre de questions. La parole de Dieu, ce n'est pas un secret de chambre. La parole de Dieu, ce n'est pas un secret de toi-même. Le salut humanitaire, c'est le salut de tous. Et les secrets sont révélés aujourd'hui pour être sauvés. Amen. Quand cet ange puissant descend avec les livres ouverts, il vient, il trouve un ange terrestre. Cet ange terrestre là-bas, nous l'identifions comme Adam. Parce que c'est Adam qui a été recruté comme l'ange du dernier âge. Lui apparaît sur la terre. Il est en quête de la divinité qu'il avait perdue. Il croit, il veut être le personnage principal de la Bible. Il veut que Dieu lui remette la divinité. Mais Dieu lui dit, fais d'abord l'œuvre d'un évangéliste. Et en faisant ça, il a obtenu tour à tour des dons, des ministères, jusqu'au ministère qui devait se ressembler typiquement au ministère du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Amen. Voyez? Lui a don. Et il vous dit dans Messieurs c'est l'heure, ou Messieurs c'est le signe du temps de la fin. Il vous dit que
Tout ce que j'ai pu faire comme travail, ça n'a pas conduit à mon objectif et à ma soif. Quelle était la soif de Branham? Avoir du succès. Quelle était la soif de Branham? Avoir la divinité et être l'adorable. C'était là sa soif, être comme Jésus. Voyez? Mais il est recruté comme un serviteur. Et comme un serviteur encore, il sera utilisé comme Malaki. Et maintenant, il y ramène les enfants de l'église pentecôtiste. Il les ramène au baptême de la Pentecôte original du passé. Et maintenant, il dit, ça ne suffit pas. Il faut que Dieu me change. Page 29 de M. Seller. Écoutez. M. Seller. Monsieur Seller. Monsieur est le signe du temps de la fin. Page 29 et d'abord, il dit ceci. La raison pour laquelle je pense que l'interprétation n'est pas venue immédiatement, ce n'était pas la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, ça dit, ce n'est pas la chose que j'ai demandé. Amen. Parce que je crois que c'est écrit ici dans la Bible pour moi. Amen. Vous voyez? Le Nouveau Testament, c'est lui, c'est pour lui. C'est lui qui doit l'accomplir. Oh, le Nouveau Testament, c'est le sang de Jésus. Amen. En d'autres termes, le sang a été libéré par Jésus pour lui. C'est lui le pécheur, Adam. C'est dans la logique de tout l'enseignement. Alors, il continue, il dit, oh, c'est bien. Nous avons eu de bons moments, de bonnes réunions, de grandes foules, mais cela n'a pas vraiment atteint son but. Cette année, excusez, cette année, je vais faire, cette année, je vais faire une tournée missionnaire, aussitôt que possible. Je vais aller en Afrique, en Inde et autour du monde, dans une autre tournée missionnaire. Si cela ne marche pas, alors je ne prendrai ni eau ni nourriture. Et je grimperai là-haut, sur une de ces hautes montagnes. Je resterai là jusqu'à ce que Dieu me réponde d'une façon ou d'une autre. Je ne peux pas vivre ainsi. Je ne peux pas continuer. Ceci, ce sera peut-être la réponse. Je ne sais pas. Jusqu'à ce qu'il me change. Amen. Vous comprenez? Vous comprenez? Lui, il est là en quête de la divinité. Parce que quand il lisait les livres qu'il lisait des romans et tout consort, il illustrait toujours le personnage principal. Et un jour, il tombe sur la Bible, il trouve que le personnage principal, c'est Jésus. C'est pourquoi depuis ce jour-là, il voulait être comme Jésus. Mais vous chantez cette cantique sans profondeur. Mais lui, il est cet Adam qui avait perdu la divinité. Il trouve que Jésus est le personnage principal, donc de la vie humaine. C'est lui le personnage principal de la Bible. Et lui qui était celui-là qui avait perdu ça, ça lui donne la soif. Il veut revenir à ça. Et depuis ce jour, il veut devenir comme Jésus. C'est ça la profondeur de Branham, qui est différente de nous. Parce que cette place-là, c'est pour une seule personne. C'est lui qui avait été destiné à être père de tous. Amen. Voyez? Et maintenant là, comme vous le voyez bien, c'est lui qui voulait être comme Jésus. On sait qu'il voulait la soif qu'il avait là. C'était déjà programmé pour qu'il le reçoive encore. C'est pourquoi il vous a prêché la profondeur qui appelle la profondeur. Amen. La soif là d'être Dieu. Elle n'était pas une soif qui venait au hasard. Elle venait d'un homme qui avait déjà porté cette divinité là avant qu'il y ait un grand monde. Là, il n'y avait que Ève. Amen. Et maintenant, il réapparaît là où Dieu a déjà mis les solutions pour qu'il rentre encore à être ce personnage principal. Amen. Quand je parle de ça, tu es jaloux.
Tu ne veux pas qu'un homme comme Branham, surtout que Dieu rend toujours les hommes qu'il divinise, d'abord familiers à d'autres hommes. Jésus, il était devenu familier. Oh, il était connu comme enfant de Joseph, enfant de Marie. Donc un homme familier. Maintenant, un homme familier, quand il est divinisé, pour accepter qu'un homme quitte les rendez-vous tous et qu'il soit celui que vous devez adorer, Vraiment. ça a coûté la vie à Joseph. Vraiment. Raconter de telles choses, ça a coûté la vie à Joseph. Amen. Joseph s'est retrouvé dans les trous à cause de ça. Vous voyez? Oh, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Un frère, le frère Branham, notre bien-aimé frère, quand Dieu l'élève, plusieurs deviennent jaloux. Amen. Oh, frère Branham veut se mettre en avant. Frère Branham veut se mettre en avant. Vous voyez? Non seulement, ils sont jaloux de Branham lui-même, ils sont même jaloux de ceux qui croient qu'il est Dieu. Oh, vous divinisez un homme. C'est la jalousie qui te fait parler. Amen. Dieu avait voulu être un homme. Amen. Il a été dans la création. Il a été dans la procréation. Et maintenant, il est dans les rachats. Amen. Hein? Dieu a toujours voulu être un homme. C'est ça. Maintenant, toi, tu es jaloux. Comme le serpent avait été jaloux. Quand quelqu'un est pointé par Dieu, toi, tu deviens jaloux. Tu sais, sur cette terre, Dieu est un homme et le diable est un homme. Amen. L'esprit que tu as là d'être jaloux à l'élévation d'un homme, c'est l'esprit que tu as été avec lui ici. C'est toi le serpent ancien. Amen. Toi là, c'est toi le serpent ancien. Amen. Ton nom, tu es ce serpent qui est en Éden. Amen. Jaloux de son semblable. Quand le voisin t'est levé, toi tu deviens la mort. Vraiment. Même si tu as mangé, même si toi aussi tu es béni, tu commences à oublier ta bénédiction. Parce que la bénédiction du voisin te rend toujours rouge. Laissez-nous nous comparer de la vérité. Nous parlons de la vérité, s'il vous plaît. Laissez-nous parler de la vérité. Amen. La vérité de l'histoire de l'homme, de son origine et du moment où il est présent. Amen. Donc, cette histoire arrive où l'homme qui était tombé revient à être comme notre compatriote, comme notre frère en Christ, Amen. comme un serviteur de Dieu. Mais pourtant, c'est lui-là le premier homme qui devient le dernier. Amen. Et c'est pourquoi on parle maintenant d'ouverture des livres, parce que le dernier nom a été lu. Amen. Et lui, le dernier, ce sont les places remarquables, le premier et le dernier. C'est pourquoi Dieu a voulu être le deux là. Amen. Dieu, il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Amen. Donc celui qui a été premier là, Dieu ne peut pas prendre un autre pour être dernier. C'est toujours le même qui devient dernier. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez? Il est ton voisin peut-être. Hein? Tu es habitué à l'appeler frère, Bill, frère Branham, c'est bien. Mais Dieu l'a appelé à l'élévation. Amen. Il l'a appelé à l'élévation. Laissez-nous en parler parce que c'est ce qu'on a vu. Gloire à Dieu. Hein? Nous ne parlons pas ce que nous avons rêvé. Nous parlons ce que nous avons vu dans notre génération. Amen. Alors, cet homme de William Branham, l'humble serviteur, qui dit pas la souveraineté, ça dit qu'il n'a pas choisi ça. Il n'a pas voulu accepter que ce soit toujours lui et que les autres manquent cette place-là. C'était la souveraineté de Dieu qui a fait de lui ce qu'il est. Il ne l'a jamais demandé. Quand Dieu l'a fait exister comme premier dans la famille des humains, c'était Dieu, la souveraineté de Dieu qui décidait comme ça. Amen. Alors, nous vous parlions de la divinité. Toujours dans Messieurs, c'est le signe du temps de la fin. À la page 31, Branham dit ceci, il dit ceci. Le septième mystère révélé aujourd'hui, c'est celui de Dieu, soit de Christ en tant que plénitude incarnée de la divinité. Amen. En qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Amen. Restaurées à l'homme. Toi, me pose la question. Quel est l'homme qui a été privé de ça? C'est Adam. Quel est l'homme à qui on avait dit un jour on va te le remettre? C'est Adam. Hein? Et pour y parvenir, on a utilisé Jésus pour y parvenir.
Et c'est pourquoi il parle tout le temps de Jésus. Et maintenant, cette plénitude-là est incarnée ici. Je prends l'union invisible. L'union invisible. L'union invisible. Je suis au paragraphe 292, 301 et 331. OK? Et puis je vais chuter avec 287. Donc je commence avec 292. 292. Branham dit ceci. Le Seigneur Dieu, Elohim, qui se tenait là dans une chair humaine, montrant qu'il oindrait tellement son Église dans les derniers jours. Ce serait Dieu qui agirait de nouveau dans une chair humaine. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Le même genre de choses. Amen. Jésus a parlé de ça. Que ce qui était arrivé chez Abraham arrivera. Amen. Une chair humaine, cette fois-là, pas une chair humaine créée qu'on va jeter. Une chair humaine à qui était rattachée la promesse de rédemption. Amen. La promesse des rachats, c'est ça la différence avec l'homme qui est venu chez Abraham. Parce que l'homme qui était venu chez Abraham, il était venu avant qu'il était créé. Dieu ne pouvait pas lui donner la divinité éternellement. Parce que cette divinité, c'était une divinité qui attendait l'homme qui l'avait porté en premier. Amen. Et cet homme ne pouvait pas non plus le porter avant que la croix ne soit là. Il fallait d'abord que quelqu'un vienne prendre sa place. Et c'est ce Jésus, homme-là, le fils de Marie, qui a pris la place d'Adam. Et maintenant, quand Adam revient, il voit que la croix est restée en arrière. Qu'est-ce qui peut l'empêcher de revoir la même divinité? Selon toi, qu'est-ce qui peut empêcher à Adam de revoir sa divinité? Oui. 300. Je dis 301 paragraphes. Et les 7 choses de Dieu, alors qu'ils ont été ouverts là sur la montagne. Écoutez, c'est l'actualité. Et les 7 choses de Dieu, alors qu'ils ont été ouverts là sur la montagne, que Dieu me fasse mourir à l'instant même, à cette chair, si ce n'est pas la vérité. Amen. Toi, tu sais seulement que l'ange puissant a ouvert les sceaux. Mais Branham te dit même le lieu. Hein? Il te dit le lieu. Là sur la montagne. Toi, tu y étais. Tu y étais. Ceux qui étaient même sont calmes, ils sont gentils. Hein? Ils n'ont jamais porté conflit à Branham. Toi, tu es toujours jaloux. Oui. Que Dieu me fasse mourir à l'instant même à cette chair, si ce n'est pas la vérité. Et je vous l'avais annoncé d'avance, 1 an et 6 mois avant que ça arrive, ce qu'il m'avait dit, va en Arizona, et ce qui arriverait là-bas dans le désert, il y a des hommes assis ici ce soir, qui étaient présents là-bas quand les 7 anges sont descendus. Et même, le magazine Life a publié l'article là-dessus. C'était là-bas, à l'observatoire et tout. Là, ils ne savent même pas ce qu'il en est. En tout, et tout ce qui a été dit. Oh, même la destruction de la Californie qui va bientôt avoir lieu. Ouais. 331 paragraphes. 331. Il viendra un jour de la résurrection. Alors les premiers seront les derniers seront les premiers. Le vieux prophète apparaîtront les premiers. Et on verra cette procession se lever, marcher vers le ciel. Et nous les vivants qui serons restés, nous ne dévancerons pas ceux qui sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous nous alignerons derrière eux pour entrer. Alléluia. Tous ceux qui au long de la de Luther, de Wesley,
des méthodistes, des presbytériens, ainsi de suite, jusqu'au dernier âge. Ceux qui ont reçu la parole de leur âge. Vous voyez? Vous voyez? Ce qu'il dit là, hein, comme ça a été prophétisé, ce n'est plus une prophétie. Ça s'est accompli. Amen. Si vous voulez bien, je prends mes mains. C'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Depuis le paragraphe 8. 8, nous lisons. Comme je sais que notre temps est limité ici, surtout pour ceux de nos amis qui sont à l'écoute par les moyens du téléphone, j'aimerais attirer votre attention ce matin sur une photo qui a été prise il y a quelque temps par un appareil photo d'une vision que j'ai ici au tabernacle, où il était question de quitter l'Indiana pour aller en Arizona, où j'allais rencontrer sous la forme d'une pyramide cet ange. Sans savoir ce qui allait arriver par la suite, quand je suis arrivé là-bas, je pensais que c'était la fin de ma vie, que personne ne pourrait survivre à une telle explosion. Je suis sûr que vous êtes tous au courant de l'histoire. Et alors, dans les canyons Sabino, par une matinée comme celle-ci, pendant que j'étais en prière, une épée avait été placée dans ma main. Et il avait été dit, ceci, c'est la parole. Et l'épée de la parole. Et par la suite, les anges sont apparus comme cela avait été annoncé. Au même moment, un grand amas de lumière est parti de l'endroit où j'étais et s'est élevé dans les airs à une altitude de 48 km. La science en a pris des photos. En a pris la photo plutôt. Depuis tout là-bas, au Mexique, alors que cela s'est déplacé du nord de l'Arizona, là, où le Saint-Esprit avait dit que je serais. Cette chose, ce n'est pas un groupe d'hommes qui vit ça. Amen. Hein? C'est un seul homme. Hein? C'est un seul homme qui se rencontre avec la divinité. Amen. Et les anges sont témoins. C'est ça. Mais toi, tu es là à dire que ce sont les gens qui divinisent un homme. Les gens ont-ils le pouvoir de diviniser un homme? Hein? Selon toi. Oh là là. Maintenant, 289 et 87, paragraphe de l'union invisible. 287. Écoutez ce que le messager dit. Il dit ceci. Oh, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant que la condamnation de Dieu atteigne sa pleine mesure. Dieu a présenté cela en plein devant vos yeux. Amen. Et vous fermez les yeux pour ne pas les regarder. Oui, vous fermez votre cœur alors que vous voyez la véritable parole de Dieu. Amen. Et les sept choses qui ont été confirmées. Amen. Voyez votre jalousie. Hein? En voyant les phénomènes, tu fermes les yeux. Et quand tu écoutes les gens parler, tu exploses. Tu révèles quoi? Que tu as cet enfer qui est contre cette vérité, non? Je te pose la question. Le diable qui avait voulu que l'homme puisse se séparer de Dieu, pour que lui puisse se servir de l'homme comme son instrument. S'il apprend aujourd'hui que cet homme-là est rentré dans les seins de Dieu, est-ce que le diable peut être content? Maintenant, vérifiez ce diable, ça peut être toi. Amen. Hein? Quand on parle de l'histoire de l'achat, de la rédemption qu'elle est accomplie, toi tu fermes les yeux d'abord pour ne pas voir. Hein? Parce que le brochure, la colonne de feu et les anges venus, là tu ne peux pas discuter. Ça te fait le mal, tellement tu rougis là en toi-même. Maintenant, quand tu écoutes que là, quelqu'un parler, tu deviens contre lui. Il devient ton ennemi à toi. Hein? Ça va? On comprend. Tu es la race de ces messieurs. Tu es la race de ceci. Hein?
Amen. Tu t'excites au succès des autres. Or, Branham, il lui a été dit, tu n'auras pas de succès à l'est, seulement à l'ouest. Il va à l'ouest, il décroche le succès. Dieu le change, il n'est plus l'ange de la Odyssée, il est devenu le Seigneur lui-même. Amen. Et toi, Abraham, sa foi avait adoré. Toi, Dieu se fait chair dans la chair rachetée. Tu refuses d'adorer. Au moins, j'ai la foi d'Abraham. Et tu mens ton groupe là que tu enseignes, que tu appelles l'église, que nous avons la foi d'Abraham. Abraham avait vu Dieu dans la chair, avait adoré. Amen. Mais toi, tu vois, tu fermes les yeux. Et tu es jaloux. Vraiment.